Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. On va parler sport durant les 7 prochaines minutes avec Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va parler bien sûr de ce week-end sport. Vous n'êtes d'ailleurs pas venu les mains vides avec le numéro d'été de Sprint pour juillet-août. On oublie tout et on ne recommence pas. On parle bien sûr du LOSC. Il y avait la conférence de presse de Marc Ingla hier qui présentait deux nouveaux joueurs, Jonathan Iconé et Jonathan Mamba. On en parlera tout à l'heure en fin de chronique. On va commencer tout de même avec du football puisque l'événement du jour, véritablement, c'est le quart de finale de la Coupe du Monde France-Uruguay. Ouais, on peut même le dire, c'est l'événement du week-end. Tous les yeux seront braqués sur les Bleus cet après-midi à 16h. Alors forcément, ça n'a pas lieu dans la région, ça a lieu au stade de Nijni Novgorod. Alors si vous ne saviez pas où c'est, moi je l'ignorais également, donc j'ai regardé, c'est entre Moscou et Kazan. Mais le public de la métropole lilloise pourra aller à différents endroits assister à la performance des Bleus, et notamment au Zénith Lille Grand Palais sur écran géant. Alors pour l'instant c'est complet, mais si c'est comme samedi dernier face à l'Argentine, dans l'heure qui précède, il y a toujours quelques centaines de places qui se libèrent parce qu'il y a des gens qui ont réservé leur ticket gratuit sur internet et qui ne vont pas en profiter. Donc voilà, ça devrait être plein en tous les cas. Moi j'y étais la semaine dernière face à l'Argentine, ça a été une ambiance exceptionnelle, notamment dans la fosse, avec une qualité d'image extraordinaire au Zénith Lille Grand Palais. Donc là face à l'Uruguay, ça va être assez sympa, et il y aura de l'ambiance. Il y a aussi des retransmissions à Roubaix à la condition publique, dans de nombreux bars de Lille, et voilà, en tout cas tout le monde va essayer de se libérer, même si c'est un petit peu tôt. On n'a pas eu souvent les faveurs de l'organisation, ça a souvent été 16h pour nous, mais voilà, ce sera un grand moment à n'en pas douter. Ouais, nul doute que le monde économique tournera à peu près au ralenti cet après-midi dès 16h. Notez quand même, Guillaume, qu'effectivement, s'il restera quelques dizaines ou centaines de places avant le coup d'envoi tout à l'heure au Zénith, les réservations pour les demi-finales et finales retransmises, quoi qu'il arrive, sont déjà ouvertes. Absolument, vous pouvez d'ores et déjà bloquer votre place pour essayer de suivre les Bleus s'ils se sont qualifiés en demi et en finale au Zénith Lille Grand Palais. France-Uruguay, quart de finale de Coupe du Monde, bien évidemment, à 16h. Allez les Bleus. On enchaîne avec d'autres Bleus, ceux du volley cette fois, puisque la Nation League, c'est ça, a lieu au stade Pierre-Mauroy. Oui, ça a plusieurs noms, la Ligue mondiale, en tout cas le Final Six, les 6 meilleures nations du globe en volley qui s'affrontent depuis mercredi. Ça a démarré donc au stade Pierre-Mauroy, ça prendra fin ce dimanche. En ouverture de la compétition, la Russie avait pris le meilleur sur la Pologne, tandis que la France avait marqué les esprits en arrachant un succès précieux face au Brésil, alors que les Brésiliens sont quand même champions olympiques en titre. Ce soir, les Bleus affrontent la Serbie, et puis ce week-end se tiendront les demi-finales et la finale dimanche. L'équipe tricolore, c'est ça la question, sera-t-elle à nouveau sur le toit du monde? Parce qu'elle a quand même glané 3 sacres de Ligue mondiale en l'espace de 4 ans. C'est vraiment une compétition qui réussit aux hommes de Laurent Tilly, avec, on le sait, dans les rangs français, l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde, Ngapet, qui a encore été brillant face au Brésil mercredi soir. Et on peut noter qu'effectivement, la Coupe du Monde de football prend beaucoup dans l'actualité sportive, mais c'est quand même un bel événement vraiment pour le stade Pierre-Mauroy. Qui plus est, le match de la France ce soir est à 20h45. On peut donc faire les deux dans la foulée, les restes des places. Oui, il reste des places, et puis visiblement c'était vraiment une très très belle ambiance. Le volleyball convient bien au stade Pierre-Mauroy. C'était les retours qu'on pouvait entendre après la première journée de mercredi, et donc en plus face à la Serbie ce soir, ça va être un beau spectacle, parce que les Serbes ils ont vraiment une grosse force collective et de gros pointus. En tous les cas, le volley au stade Pierre-Mauroy, c'est jusqu'à dimanche avec l'élite du volley mondial. Voilà, la jauge est réduite, 15 000 places au lieu des 27 ou 28 000 habituels, mais tout de même ça fait du bruit. Demi-finale et finale ce week-end, c'est à ne pas manquer un événement au stade Pierre-Mauroy. On enchaîne, Guillaume, avec de la voile, puisque là encore un événement pour la région, le Tour de France à la voile qui part ce matin de Dunkerque. Oui, c'est un classique, le Tour prend toujours son élan de Dunkerque, et plus précisément des plages de Malo. Ça démarre aujourd'hui, ça se termine dimanche avec plusieurs régates. Alors, faut savoir que les bateaux partent de la plage, et les courses ont lieu entre 12h et 16h, mais on peut assez bien les voir du littoral, de la plage de Malo. C'est une occasion assez unique de voir les meilleurs tricolores naviguer avant qu'ils ne prennent la direction de la baie de Somme, et puis hop, ils font après tout le tour, ça se termine du côté de Nice, je crois. Tout à fait, en Méditerranée. En Méditerranée, donc voilà, c'est une très très belle, un très très beau spectacle. On a rarement l'occasion de voir les meilleurs comme ça sur l'eau.
Et ce sont en fait des petits trimarans pour les spécialistes, des Diam 24 OD, des petits trimarans effectivement qui partent de la plage. Du coup, les régates de ce Tour de France sont visibles facilement depuis la côte, le Tour de France à la voile, départ de Dunkerque aujourd'hui et ce week-end. Un mot de course à pied également. Oui, avec comme toujours pas mal d'événements. Moi, je voulais vous citer la panoramique du Mont Déca avec au programme un 3 et un 13,7 km. Tandis qu'à Ambleteuse, Ambleteuse c'est entre Boulogne-sur-Mer et 800, eh bien Ambleteuse accueillera le 10 km des Forts d'Ambleteuse. Et puis enfin les Foulées du Casque qui proposeront un 10 km à Honscott. Honscott c'est un peu derrière Brédune, à la frontière belge. Et ça, ce sera ce lundi soir à 20h. Et puis on termine avec du football. Hier avait lieu une conférence de presse de présentation de 2 nouveaux joueurs au LOSC. Oui, on va rappeler quand même que le LOSC a été rassuré sur son sort depuis le 5 juin dernier suite à la décision de la DNCG. On va rappeler qu'ils avaient fait le pari de la stabilité en conservant Christophe Galtier. Et puis, il fallait quand même concocter une équipe compétitive pour la saison prochaine pour ne pas revivre une saison noire. Plutôt calme, les dirigeants lillois au départ du mercato estival. Ça y est, ils sont passés à l'offensive avec plusieurs joueurs qui ont signé cette semaine. On va commencer par citer Jonathan Iconé, qui n'a que 20 ans, qui a quitté le PSG pour la capitale des Flandres. C'est un latéral gauche à fort potentiel. Il avait été prêté la saison dernière à Montpellier. Il avait disputé avec les Montpellier 37 matchs et marqué 3 buts. Et donc ça, c'est plutôt une bonne recrue. Il connaît. Il y a un autre joueur très offensif, celui-là, qui a été recruté. C'est un Jonathan aussi. Il s'appelle Jonathan Bamba. Il a rejoint Lille cette semaine. La direction du LOSC a trouvé les bons arguments pour convaincre ce joueur qui était assez convoité. Un joueur qui vient de Saint-Etienne. Alors, l'ironie du sort, c'est que à l'époque où Christophe Galtier était à Saint-Etienne, Jonathan Bamba n'avait pas forcément la confiance de Christophe Galtier, mais depuis, il a déclaré dans différents médias que Jonathan Bamba avait bien grandi, avait pris beaucoup de confiance et avait mûri dans son jeu. Avec Saint-Etienne la saison dernière, Jonathan Bamba a signé 8 buts et 7 passes décisives avec les Verts, donc c'est un recrutement intéressant. On va aussi citer, parce que c'est en cours de finalisation, il y a une négociation qui dure un peu, mais ça va se faire, c'est Loïc Rémy, l'international français. Loïc Rémy qui a quand même marqué la bagatelle de 72 buts, je crois 30 avec Nice en l'espace entre 2008 et 2010 et 42 avec l'Olympique de Marseille entre 2010 et 2013. Et puis c'est un joueur qui a été international, qui a porté le maillot des Bleus sous l'ère Domenech, et donc c'est aussi une très belle recrue. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Il est temps de conclure. Je rappelle quand même que le Sprint Magazine de cet été est sorti avec notamment une belle interview de Gervais Mertel qui a quitté la présidence du RC Lens. Merci Guillaume et bon week-end. Bon week-end à tous et allez les Bleus. Allez, l'équipe de France cet après-midi, 16h, France-Uruguay. Merci d'être avec nous. Très belle journée.